Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, live 10 je crois de notre fameux défi, notre challenge, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous retrouver pour y participer. Donc ce soir, j'avais envie de vous parler du fait d'assumer pleinement qui on est et ce qu'on propose. Moi, j'accompagne beaucoup, j'ai beaucoup d'élèves en magnétisme ou en massage qui ont du mal à parler de de ce qu'ils proposent, de leur séance, de leur accompagnement. Et il y a souvent un petit peu ce conflit de l'imposteur qui ressort. Donc ça, c'est vraiment la bête noire du thérapeute, ce fameux conflit de l'imposteur où on se forme, on pratique et après on va pas oser proposer, on va pas oser faire payer nos services. On va faire du petit prix ou de la gratuité. Alors c'est ok au début quand on commence et qu'on s'entraîne et c'est génial. C'est bien de commencer comme ça, d'ailleurs je le conseille. Mais faut pas que ça dure tout le temps. Une fois que vous maîtrisez votre massage par exemple ou votre séance, il faut pouvoir... je perds mon ordi parce qu'il y a... C'était à côté, ça me dérange. Il faut avoir le courage en fait de demander un tarif pour votre prestation parce que votre prestation, c'est du temps que vous rattraperez pas. Puis vous êtes formé, vous avez certainement des charges en lien. Et donc, il faut avoir le courage, entre guillemets, de vous faire payer ou de demander quelque chose à la hauteur de votre valeur. Et souvent aussi, il y a des personnes qui vont pas oser dire qu'elles font par exemple du magnétisme parce que c'est vrai que ça reste encore un peu tabou et qui vont en parler en disant non mais je fais juste des séances énergétiques ou je fais juste des petits soins sans être fière de ce qu'elles proposent. Et je trouve que c'est ce qui va prêcher parce que quand vous êtes thérapeute, que vous vous lancez et que vous n'êtes pas sûr, que vous n'assumez pas pleinement vos pratiques ou qui vous êtes ou ce que vous proposez, eh bien les gens le ressentent énergétiquement, on le ressent. Donc c'est important que vous soyez aligné avec ce que vous proposez, droit dans vos bottes, et que même si des fois on peut passer pour des gens un peu perchés ou farfelus ou on s'en fout, ça appartient aux autres, mais du coup vous n'arriverez pas à vendre. Donc si vous êtes aligné et que vous êtes sûr de vos pratiques et que vous êtes sûr de l'efficacité de ce que vous proposez, vous n'aurez pas de peine à en parler et à vendre vos séances. Donc, on n'est jamais sûr en énergétique, on n'est pas magicien. Donc, on va faire des séances, ça peut fonctionner, comme ça peut très bien ne pas fonctionner. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne fonctionnerait pas. Mais de là à pas proposer, moi je trouve que des fois c'est dommage. Parce que par exemple, quand on a des soins... comme couper le feu ou aider les personnes qui sont en radiothérapie par exemple, où il y a des résultats juste extraordinaires, où la personne ne ressent quasiment pas de brûlure, je trouve un peu égoïste de ne pas proposer tout ça parce qu'on a peur de dire qu'on sait couper le feu. Alors que ça, on l'a tous en nous, c'est pas un don, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ça s'apprend, et on est tous capables de le faire, et au plus on va pratiquer, au plus on aura de beaux résultats. Et donc moi, j'accompagne beaucoup de personnes, des praticiens, des formateurs qui n'osent pas proposer leurs services parce qu'ils n'assument pas pleinement qui ils sont, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas assez entraînés. Donc si je peux vous donner des conseils, je ne sais pas combien je vais vous en donner, mais le premier, ça va être de vous entraîner. Et de vous entraîner sur des personnes qui croient en vous. Ne vous entraînez pas sur quelqu'un qui vous dit « Ouais, vas-y, fais-moi ton truc et on verra si ça marche. » Parce que même si ça marche, cette personne, elle vous dira « Mais non, mais c'est parce que... j'ai pris tel ou tel médicament, que j'ai mis telle ou telle chose en place. » Et elle trouvera toutes les excuses, sauf le fait que c'est votre séance qui a fonctionné. Et ensuite, de vous entraîner sans relâche. Tant que vous ne maîtrisez pas votre massage, par exemple, entraînez-vous. Parce que déjà, une fois que vous le maîtriserez, il y aura une dimension qui sera juste extraordinaire. Vous allez vous prendre du plaisir à le donner et pas être dans le mode scolaire en disant il y a quel geste après ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, le stress... Donc, entraînez-vous. Il n'y a pas de secret. Pour apprendre quelque chose, il faut s'entraîner. Et proposez-le, mais proposez-le en disant « Ok, là, je débute, je te l'offre même ou je te fais un prix, mais mon massage, d'ici quelques semaines, il sera à temps. »
Parce que si votre massage il est à 100 € ou 120 € et que pendant 6 mois vous l'avez proposé à 40 €, le jour où vous allez demander les 120 €, ben, les gens ils vont pas comprendre. Donc prévenez que votre massage il a telle valeur et que pendant ce petit laps de temps, ben, vous faites une promotion, une réduction ou des cadeaux. Et donc le secret c'est de s'entraîner et d'assumer pleinement ce que vous faites, sans prendre pour vous la responsabilité du succès de vos séances, parce que les personnes vont mettre des choses en place. Le simple fait d'aller voir un thérapeute, il y a une énergie de guérison, on n'a pas trop le droit de prononcer ce mot, mais une énergie qui va vers l'auto-guérison qui s'active. Et vous, en plus, avec votre bienveillance, votre amour, vos connaissances, votre savoir-faire, vous allez apporter un plus à la séance. Et il y a des personnes aussi qui sont pas prêtes à aller mieux, qui trouvent un avantage à être malade, qui se ferment aux énergies, et qui mettent rien en place. Donc ça peut être autant dans les soins énergétiques que moi je le vois en naturopathie, où les personnes, des fois, j'ai beau leur conseiller juste de changer des associations alimentaires ou de faire des petites modifications qui vraiment leur feraient beaucoup de bien pour notamment la digestion par exemple, et qui mettent rien en place. Donc, quand on est dans la thérapie, quelle qu'elle soit, et je pense même pour les personnes qui sont dans l'allopathie, on est juste des guides. On va leur donner des conseils, on va leur montrer la voie, après libre à eux de mettre en place ou pas ce qu'on leur a conseillé. Donc voilà, c'était mon petit live du soir pour vous dire que donc, assumez pleinement qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous proposez et faites ce que vous prônez. Ça aussi, c'est pas mal, c'est important. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une lumineuse journée. Je vous dis à très très vite, à demain, pour le prochain live. Je ne sais pas quel sera le sujet, mais je vais trouver d'ici là. Et je vous embrasse tous très très fort. Belle soirée.